Bonjour, content de vous retrouver pour ce nouveau shiur sur le Rachaim HaKadosh, Parashat Vayetze. Donc, par la suite, par l'histoire de Yaakov Avinu, qui était poursuivi par son frère, par Esav, parce qu'il avait pris les brachot. Donc, Yaakov a dû fuir la maison de son père et aller là-bas à Haran, là où se trouvait son oncle, Lavan, afin de trouver ses femmes, Rachel, et donc Léa, puisque Lavan l'a trompé, il lui a donné Rachel et Léa, il lui a donné Rachel, il lui a donné Léa en mariage, par tromperie. Donc il est resté là-bas 14 ans pour avoir ces deux femmes, Rachel et Léa. Et c'est là-bas qu'il a donné à ses 12 tribus, les 12 enfants de Yaakov, qui sont aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. La paracha commence en nous disant comme ça: Vayetze Yaakov et Be'er-Sheva, Vayelech Harana, Vayifga bamakom, Vayelech Sham, Ki ba Hashemesh, Vayikach me'avnei hamakom, Vayase merashotav, Vayishkav bamakom hahu, Vayahalom, Ve'ine sulam mutzav artza, Ve'rosho magia shamaima, Ve'ine malachei Elohim yordim Olim veyordim bo. La paracha commence comme ça en nous disant que Vayetze Yaakov, donc Yaakov est sorti de Be'er-Sheva, de l'endroit où se trouvait son père, et il est parti à Haran. Vayifga bamakom hahu, il est arrivé dans un endroit qu'on va voir tout de suite, c'est le Har Moria, l'endroit du Beth Amikdash, ça veut dire en chemin, Yaakov Avinu s'est arrêté à Beth El, l'endroit où va se trouver le Beth Amikdash, le Har Habayit, tout ce qui se trouve aujourd'hui de notre époque, tout ce qu'on avait eu pendant 2000 ans, Beth Amikdash, donc le temple, et tout ce qui concerne. Ki ba Hashemesh, parce que le soleil s'est couché. Vayikach me'avnei hamakom, il a pris des pierres de l'endroit, Vayase merashotav, il les a mis autour de sa tête, et ensuite, Vayishkav bamakom hahu. Le côté simple de l'explication de ce passouk veut nous dire par là, première chose, nous dit le Rachaim HaKadosh, Vayetze Yaakov. Premièrement, le Torah nous dit, Vayetze Yaakov. Yaakov, c'était un tzaddik, vadaï, c'était fait partie des Avotenu. La seule chose qu'il a eu besoin de faire, c'est de sortir. Dieu, il ne fatigue pas les tzaddikim dans les chemins, il n'a pas besoin de se fatiguer. Rak Vayetze Yaakov, Vayelech Harana. À peine il est parti Yaakov, que Haran, un endroit, est venu à sa rencontre. Ça veut dire que Yaakov Avinu n'a dû faire qu'une seule chose, à sortir de Be'er-Sheva, c'est tout. Ensuite, c'est l'endroit qui est venu à lui. Haran est venu à lui. En chemin, Dieu a fait un miracle, que le soleil s'est couché avant le temps qui lui était prévu, afin que Yaakov Avinu s'arrête dans l'endroit de Har Moria, l'endroit du Beth Amikdash. C'est l'endroit où Avraham Avinu a sacrifié son fils Yitzhak. Donc c'est l'endroit qui a été réservé à l'endroit du Kodesh HaKodashim, l'endroit où HaKadosh Baruch Hu va faire résider sa Shrina en Eretz Israël. Ce qu'on appelle la ville de Beth El, le Har Moria. Ensuite, la Torah nous dit Vayetze Yaakov. Yaakov Avinu est sorti Vayelech Harana, et il est parti comme ça à Haran. Et Dieu est venu en rêve à Avraham Avinu, à Yitzhak Avinu, et il lui a dit dans son rêve, Vayomar Ani Hashem Eloi Avraham Avicha ve'Eloi Yitzhak. Je suis l'Éternel, le Père de Abraham, ton père, et le Père est le Dieu de Yitzhak. La terre que tu vois, tu es couché dessus, à toi je la donnerai, à toi et à tous tes descendants. Ve'aya zar'acha ki afar haaretz ufaratzta yama vaqedma. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras
à l'ouest, à l'est, au sud, au nord. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Ou bezarecha. Et seront bénis grâce à toi toutes les familles de la terre, et ainsi par tes descendants. Nous dit le Rahaim Akadosh, de là on apprend une chose. Donc Dieu a dit à Yitzhak Avinu, à Yaakov Avinu, pardon, que par toi sera béni toutes les familles de la terre. Ça veut dire, là où Yaakov Avinu mettait les pieds, là où Yaakov Avinu il arrivait, il amenait la bracha avec lui. L'endroit où il se trouvait était béni. C'est la raison pour laquelle il s'est arrêté au Beth Amikdash. Et vous le savez bien, au Beth Amikdash, pendant les fêtes de Sukkot, on avait l'habitude d'offrir 70 taureaux par rapport aux 70 nations, afin que ces 70 nations soient bénies et soient protégées par le mérite des corbanotes qu'on faisait pour eux. Donc la Torah nous dit, donc vous serez bénis, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et nous dit plus que ça la Torah. Ça veut dire, même par tes descendants. Ça veut dire cette bracha que je te donne, que toutes les nations vont être bénies par toi, grâce à toi, c'est seulement par toi uniquement, pas seulement par toi, mais même par tes générations, les descendants à venir. Ça veut dire, tant qu'il y avait le Beth Amikdash, tant qu'il y avait le Beth Amikdash dans le monde, alors les familles étaient bénies par les corbanotes que l'on faisait au Beth Amikdash. La Torah continue nous dire, non seulement elle sera bénie parce que tu ferais comme corbanote au Beth Amikdash, mais en vérité, même par tes descendants, après la destruction du Beth Amikdash, nous dit le Rahaim Akadosh, même dans la galoute dans laquelle on se trouve, sache une chose, que le kiyum des nations, ça veut dire l'existence des nations, et leur existence dépend des Bnei Israël. Comme la Torah nous dit dans Shir Hashirim, Samuni notera et keramim. On m'a placé pour garder les vignes qui sont autour de moi, ce sont les nations. Ça veut dire Dieu a placé le Ham Israël partout là où il se trouve dans le monde, afin de bénir l'endroit dans lequel il se trouve. Chaque endroit où les Bnei Israël se trouvent amène une protection et une bracha pour les nations parmi lesquelles on se trouve. Comme on l'avait dit à Parashat Balak, si je me souviens bien, là-bas on avait dit que les nations sont bénies grâce à nous, et si que Dieu préserve, une fois les nations veulent nous faire du mal, il faut qu'ils sachent qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que leur bracha vient du Ham Israël, par le fait qu'ils ont reçu la Torah et par le fait qu'on étudie la Torah. Donc si un jour on touche à ce srout, au Bnei Israël, d'étudier la Torah librement, ou bien de faire la Torah comme ils le pensent le faire, alors en vérité ils touchent à leur existence même. D'ailleurs regardez bien, c'est pas moi qui l'invente, c'est des choses, il suffit de voir un peu les yeux pour le voir. Chaque pays, chaque nation, là où sont passés les Bnei Israël, cette nation a été bénie matériellement. Dès que les Bnei Israël ont quitté cet endroit, hop, tout s'est effondré. Matériellement, ça s'est effondré. Donc c'est ça que la promesse, c'est ça que la Torah nous dit ici. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, seront bénis grâce à toi toutes les familles de la terre, ou bezarecha, et même avec ta descendance. Ça veut dire, tes descendances seront une bénédiction là où ils se trouveront. Ça c'est la grandeur du Ham Israël. Ça c'est le pshat, comme on dit en français, je ne sais pas comment on dit le pshat, ça veut dire c'est le côté, et lorsqu'on explique la Torah d'une manière simple, le côté simple de la Torah. Maintenant, Rahaim Akadosh, comme dans son habitude, développe ici cette paracha d'une autre manière, en nous disant ici que la Torah fait allusion à autre chose, que Yaakov Avinu, le Har Moria, la Torah fait allusion à autre chose. Et il nous explique comme ça. Vayetze Yaakov et Beersheva, Yaakov Avinu est sorti de Beersheva. C'est qui Yaakov Avinu, nous dit le Rahaim Akadosh? C'est le Nefesh, c'est la Neshama de quelqu'un. Chaque juif, sa racine vient de Be'er des Neshamot. Ça veut dire chaque Neshamot des Bnei Israël, chaque âme des Bnei Israël viennent de ce puits de la vie. Be'er Ma'im Haïm. Toutes les Neshamot viennent de ce Be'er, de ce puits-là. Vayetze Yaakov, Yaakov est sorti de ce puits. Vayetze Yaakov mi Beersheva.
Et pourquoi on appelle ce puits Be'er Sheva? En hébreu, le mot Sheva, c'est le mot 7, c'est les 7 puits de Be'er Sheva, mais c'est aussi le mot juré. L'Ishava, lorsqu'on dit en hébreu de jurer, l'Ishava, on appelle ça Shvu'a, c'est un jurement. Pour nous dire que chaque Neshama, avant d'en descendre de ce monde-là, alors on l'a fait jurer qu'elle ne s'écartera pas du bon chemin, du chemin de la Torah Kedosha. Donc, Vayetse Yaakov, cette Neshama, elle est sortie du monde d'en haut, le monde supérieur. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ce Nefesh Yaakov? Parce que dès qu'une Neshama descend dans ce monde-là, alors automatiquement elle a, avec cette Neshama, son Yetzerara qui s'attache à lui. Be'akevav, ça veut dire Yaakov dans le Shon, Ekev, ça veut dire le talonne toujours le Yetzerara. Un juif, dès qu'il descend dans ce monde-là, le Yetzerara commence avec lui son chemin. Ça veut dire on ne peut pas commencer dans ce monde-là avant d'avoir commencé la milchama avec le Yetzerara. C'est ce que nous dit le Rahaim Parashat Kitetse. Kitetse, lorsque tu sortiras dans ce monde-là, la milchama. Il faut que tu saches que le Yetzerara va être derrière toi. C'est-à-dire que quelqu'un ne doit pas se dire non, tout ira bien, je me débrouillerai. Non, si tu ne fais pas attention, le Yetzerara est toujours derrière toi. Et donc Be'er Sheva, on a dit donc c'est le puits des Neshamot. Et pourquoi Sheva? Parce que c'est là où on a fait le jurement. La Nefshama, elle a juré à Kadosh Baruch Hu qu'elle gardera toujours le chemin de Dieu. Vayalen Sham, Vaifga Bamakom. Pourquoi? Pour nous dire. Donc Vaifga Bamakom. Et il est arrivé Bamakom. De là on apprend de là la tfila de Arvit. Vaifga Bamakom, pour nous dire que Yaakov Avinu a prié à cet endroit-là. Alors, Orahaim nous dit, c'est quelle prière il a fait Yaakov Avinu à cet endroit-là? Il a prié que Dieu l'aide à surmonter son Yetzer Hara. Comme la Gemara nous dit, si un homme il ne prie pas devant Akadosh Baruch Hu pour que son Yetzer Hara l'aide, il ne pourra jamais contre lui. On a besoin de l'aide de Dieu même contre le Yetzer Hara. Donc quand un homme il ressent qu'il a du Yetzer Hara, des mauvais penchants, il a des choses qui veulent l'empêcher de faire la volonté de Dieu, tout ça, il ne faut pas se désespérer, c'est normal, c'est naturel. Un homme il est venu dans ce monde pour faire cette lutte contre les Yetzer Hara. Une des luttes avec lesquelles on peut gagner sur les Yetzer Hara, nous dit Rahaim Akadosh, c'est la tefila. Un homme il doit prier. C'est quoi la prière simple? Par exemple, un homme a du Yetzer Hara de ne pas se lever le matin. Alors il doit prier à Kadosh Baruch Hu, je voudrais me lever, je voudrais arriver à me lever le matin. Un homme il n'arrive pas à se maîtriser sur le Lashon Hara. Un homme il a un Yetzer Hara de parler du mal de son prochain. Il a du mal à garder sa bouche. Alors demande à Hachem qu'il t'aide à garder ta bouche. Un homme il a un Yetzer Hara de manger pas kasher. Alors c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est né avec un Yetzer Hara. On a un mauvais penchant qui est attaché à nous depuis la naissance. À peine on est sorti du ventre de notre mère, alors à ce moment-là, et on est arrivé déjà, le Yetzer Hara est derrière nous au même moment. Vaifga bamakom, nous dit le Rahaim Akadosh. Vaifga bamakom, alors il a prié. Yaakov Avinu, il a compris une chose, que dans ce monde-là, si je ne prie pas Hachem pour m'aider à sortir de ce Yetzer Hara, je n'arriverai pas contre lui. Vaifga bamakom, vayalen sham kiba hashemesh. Il a dormi là-bas jusqu'à ce que le soleil se couche pour nous dire que la lutte contre le Yetzer Hara, c'est une lutte qui est éternelle jusqu'à 120 ans. Si un homme ne peut pas se dire c'est jusqu'à 20 ans, Yetzer Hara, après ça je vais gagner, pour 60 ans, 80 ans. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'âge limite pour le Yetzer Hara. Un homme doit se préserver du Yetzer Hara, va y aller qui bat Hachem jusqu'à ce que le soleil se couche. Ça veut dire que tant qu'un homme est de ce monde-là, il respire, il doit faire attention de ne pas tomber dans le piège du Yetzer Hara. Tout le monde connaît la Gemara. Rabbi Yohanan Kohen Gadol, il a servi dans le Beth Amikdash 70 ans. Kohen Gadol Beth Amikdash.
Après 70 ans, il a mal tourné et il est devenu kofer, il a renié la Torah. Rabbi Yohanan Kohen Gadol. Ça, c'est un exemple. D'autres exemples très simples. Quelqu'un, même à 70 ans, il peut avoir un Yetzer Hara, d'avoir de mauvaises pensées, de faire des mauvaises actions, de voler, de tricher. Un homme n'est jamais à l'abri de rien. Pourquoi? Parce que ce sont les conditions de travail dans lesquelles on nous a mis. Dès la sortie dans ce Olam Hazeh, c'est pour lutter contre les Yetzer Hara. J'ai entendu un shiur une fois de Rav Arush qui disait que même, on a entendu une fois le Hafetz Chaim, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Hafetz Chaim, on l'a entendu prier sur Shmirat Enaim, qu'il demandait à Akadosh Baruch Hu de l'aider, de préserver ses yeux, de ne pas regarder des choses interdites. Le Hafetz Chaim, Kodesh Kodashim, et en plus à l'âge qu'il avait, et malgré ça il continuait à prier que Dieu lui préserve ses yeux de ne pas regarder des choses interdites. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le Hafetz Chaim avec toute sa sainteté, et on le voit prier qu'il évite de regarder des choses interdites. Ça, c'est quelque chose de très fort. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Que le Yetzer Hara, ça veut dire le mauvais penchant d'un homme, se trouve attaché à lui jusqu'à 120 ans. Un homme ne doit jamais arrêter, ne doit jamais croire que sa lutte est terminée avec le Yetzer Hara. J'ai gagné le Yetzer Hara, donc il ne pourra plus m'avoir. Ce n'est pas vrai. Le Yetzer Hara d'un homme est attaché à lui jusqu'à 120 ans. Parce que comme ça, Dieu l'a décrété depuis la faute de Hava. Ensuite, nous dit le Rahaim Akadosh, Vaikar me'avne hamakom. Donc il s'est couché là-bas, parce que le soleil s'est couché. Vaikar me'avne hamakom. Il a pris des pierres de l'endroit. Donc on a dit les pierres c'est pour se coucher, il a mis des pierres autour de lui. Or Rahaim Akadosh nous dit ici, la Torah fait allusion à autre chose. À quelle allusion est fait la Torah? La lutte contre les Yetzer Hara. Comme Magmaran Maseret Brachot nous dit Daf Ei, Amud Aleph. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Leolam Yergiz Adam Yetzeratov al Yetzer Hara. Toujours un homme doit faire cette lutte du Yetzeratov contre le Yetzer Hara. Veimlo Yasok Batorah. S'il n'arrive pas à gagner la lutte contre le Yetzer Hara, alors qu'il aille étudier la Torah. S'il n'arrive pas, qu'il fasse Kriyat Shema, qu'il use le Kriyat Shema avant d'aller dormir, que jamais il passe une nuit sans faire Shema Israël de Kriyat Shema à la Mita. Et s'il n'arrive pas, il doit se souvenir du jour de la mort. C'est-à-dire, c'est un homme, il sait qu'à 120 ans, il a des comptes à donner à 120 ans. Alors il va commencer à se prendre en main. Il va se dire, mais quoi, ça sert à quoi tout ce Olam Hazeh si je me prends pas en main? C'est ce que la Gemara dans Masechet Brachot nous dit. Nous dit le Rahaim Akadosh, c'est ce que nous dit la Torah ici. Vaikar me'avne hamakom, il a pris les pierres de l'endroit pour lutter contre Yetzer Hara. Yaakov Avinu, comment il a lutté? Premièrement, il a prié. Vaifga bamakom. Deuxièmement, Vaikar me'avne hamakom, il a pris les pierres de cet endroit. C'est quoi les pierres de cet endroit? Nous dit Rahaim Akadosh, ce sont la Torah. La Torah sont considérées comme des pierres. Pourquoi? Les pierres, ce sont des choses sur lesquelles avec lesquelles construit le monde. La même chose, les pierres, ce sont desquelles on peut faire des constructions. La Torah, elle a cette force de construire. Al tikra banaïr et la bonaïr. Les Talmidei Chachamim, ils ont une force de construire. Avec quoi ils construisent? Avec des paroles de Torah. Excusez-moi. Avec quoi ils construisent les Talmidei Chachamim? Avec leurs paroles de Torah. Chaque parole de Torah, c'est une pierre avec laquelle on construit le monde. C'est pour ça les Talmidei Chachamim s'appellent Bonaïr. Ce sont tes constructeurs.
Altikra banaïr et la bonaïr, ce ne sont pas tes enfants, mais ce sont eux qui construisent le monde. Donc Yaakov Avinu, il a pris les pierres de l'endroit. C'est quoi il a pris les pierres? Il a étudié la Torah. Ainsi, deuxième explication qu'on peut donner, il a pris les pierres pour nous dire que le Yetzer Hara, lorsqu'on veut renvoyer le Yetzer Hara, avec quoi on le renvoie? Avec des pierres. Comme celui qui était celui qui était coupable de mort par la mort de la skila. Ça veut dire la lapidation. On lapidait quelqu'un, si quelqu'un avait fait une avera telle et telle. Bon, c'est pas le shiur pour étudier de ça, mais ça veut dire que alors on devait le lapider avec des pierres. Ça veut dire lorsqu'on veut se débarrasser du mal, on le lapide avec des pierres. La Torah, ce sont les pierres avec lesquelles on brise le Yetzer Hara. Ça, c'est ce que le Ohr HaChaim nous explique ici. Shebaem niskal v'nirgam Yetzer Hara v'kochotav, parce que comme ça, on peut enlever de nous le Yetzer Hara. Parashat Ki Tetzei nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh, le Yetzer Hara a un pouvoir très fort. Quel est le corps du Yetzer Hara? Dans Parashat Ki Tetzei, il y a marqué comme ça, dans le Perek Kaf, excusez-moi, non pas Perek Kaf, Parashat Perek Kaf Aleph, Pasuk Yud Chet. Ça veut dire le Perek numéro 20 et le verset numéro 18. Ki hiye le ish ben sorer ou moré. Lorsqu'un homme aura un fils, sorer ou moré, ça veut dire un fils qui se révolte. Enenu shomea bekol aviv ou bekol imo. Et il n'écoute pas la parole de son père et la parole de sa mère. Veisero oto velo ishma alehem. Et ils lui font des isurim, ça veut dire ils essayent de le punir, ils essayent de faire tout ce qu'on veut, mais le fils il ne revient pas dans son bon chemin. Le fils ne veut pas faire ce que Dieu il veut. Et il se révolte en permanence. Alors Ohr HaChaim HaKadosh nous dit, lorsque ce fils-là, il se révolte, non seulement il se révolte, il y a marqué, Eneno shomea bekol aviv ou bekol imo. Il n'écoute pas la voix de son père et de sa mère. Pourquoi il dit? Lorsqu'un homme ne lutte pas contre ce Yetzer Hara, non seulement il ne lutte pas contre son Yetzer Hara, mais en vérité il veut se laisser vivre suivant les conditions que le Yetzer Hara lui dit de vivre. Il nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh comme ça, Nishlal mimenu hayediah ve'ashmiya me'aneemar elav. C'est une phrase très forte. Ça veut dire que lorsqu'un homme veut vivre d'après son instinct naturel et ne comprend pas qu'il a une lutte à faire contre son Yetzer Hara, contre son mauvais penchant, Ohr HaChaim HaKadosh nous dit que en vérité ce Yetzer Hara empêche l'homme d'écouter la parole qui va l'amener dans le bon chemin. Nishlal mimenu hayediah ve'ashmiya ne'emar elav. Ça veut dire en vérité Dieu il parle en permanence. Dieu il envoie des messages à chacun pour revenir. Seulement du fait que quelqu'un se laisse emporter par son mauvais penchant et il ne veut pas faire la lutte contre lui, alors c'est comme s'il ferme ses oreilles, même s'il ne le veut pas, ses oreilles se ferment à écouter les bonnes choses, les bons chemins que Dieu veut lui faire connaître. Qui a Yetzer omed al mafteh halev, parce que le Yetzer Hara se trouve à l'entrée du cœur et il empêche les choses d'arriver à son effet. Comme ça il dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Ça c'est la gravité du Yetzer Hara. Lorsque quelqu'un ne veut pas lutter contre son Yetzer Hara, ou il ne croit pas qu'il a une force du mal qui est en permanence avec lui, alors en vérité cette force du mal fait en sorte que les paroles de Torah ne peuvent plus l'atteindre. Donc quand Dieu il veut lui parler pour le ramener dans le bon chemin, pour le ramener dans le chemin de la vie, ce Yetzer Hara l'empêche d'écouter la parole de Dieu. Ça c'est la gravité du Yetzer Hara. Ça c'est la gravité d'écouter le Yetzer Hara. Non seulement de l'écouter, mais en vérité
de se fermer les oreilles. C'est-à-dire Dieu il fait en sorte que cette personne-là, qui s'enfonce dans son mauvais chemin, elle s'égare et plus rien ne peut la ramener. Apparemment. Plus que ça nous dit le Rachaim. Plus que ça nous dit le Rachaim. Dans la paracha Shoftim. Parachat Shoftim. Il y a marqué comme ça. Et lorsqu'un homme il aura un ennemi, et il va se mettre ve'aravlo, c'est-à-dire il va lui tendre un piège, ve'kamlo halav, il va vouloir se lever contre lui, ve'ikam nefesh, et il va vouloir le tuer, va mettre. Il dit au Rahaim Akadosh, de quoi ça parle ici? Ça parle du Yetzer Hara. Et ce Yetzer Hara, il nous dit le Rahaim Akadosh, qui y est ish sonné, qui en sonné la Adam, qui yitzro hara. Il n'y a pas un plus grand ennemi, il n'y a pas un plus grand ennemi que le Yetzer Hara d'un homme. Le Yetzer Hara est celui qui veut en permanence. C'est la source du Yetzer Hara d'un homme, c'est son ennemi. C'est-à-dire lorsque quelqu'un écoute son Yetzer Hara, c'est comme s'il écoute son ennemi, il écoute les conseils de son ennemi. Donc si quelqu'un il reste avec ce Yetzer Hara, petit à petit il va se fermer les oreilles, il va se fermer son cœur, et petit à petit ça va l'entraîner dans des chemins que Dieu préserve, on ne sait pas où est-ce qu'on peut arriver, jusqu'à ce qu'on arrive dans les mariages mixtes, qu'on arrive comment ça s'appelle, les mariages mixtes et l'aïd-bolelout et tout ce qui nous suit par la suite, jusqu'à ce que les gens oublient leur yadout, oublient qu'ils sont juifs. Tout a commencé par le début. Tout a commencé par le début. À savoir que le début de tout, de savoir que chacun dans sa vie jusqu'à 120 ans, on a une lutte en permanence à gagner. On doit faire une guerre. Cette guerre, c'est la guerre contre le Yetzer Hara, c'est une guerre contre le mauvais penchant qui veut nous égarer du chemin de Dieu. Alors, ça m'amène à ce qu'il nous dit le Rahaim Akadosh dans la paracha Re'eh. Regardez là-bas dans la paracha Re'eh, dans le Perek Yud Gimel, et le verset numéro 7, Zayin. Donc le Perek, le chapitre numéro 13 et le verset numéro 7. Là-bas, la Torah nous dit comment est-ce que comment est-ce qu'un homme arrive à faire Avodah Zarah. Alors la Torah nous dit Ki yesitra achicha ben imecha o bincha o bitecha o eshet chekecha o re'acha asher kenafshecha baseter lemor nelcha vena'avda Elohim acherim asher lo yadata ata va'avotecha. Le pasuk nous dit, donc dans le chapitre 13 verset numéro 7, lorsque ton frère va t'inciter, ou bien ton frère, le fils de ta mère, ou bien ton fils ou ta fille, ou bien ta femme, ou bien ton ami qui est comme toi, Basseter, il va t'inciter d'une manière Basseter, ça veut dire le contraire d'une manière dévoilée, d'une manière sournoise, en te disant viens et on va servir des dieux étrangers, Asher lo yadatam, des dieux étrangers que tu ne connais pas. Alors la Torah nous dit lo tove lo velo tishma elav velo tachos einecha alav velo tachmol velo techase alav lo tove lo, c'est-à-dire ne te laisse pas tenter par lui. Velo tishma elav, ne l'écoute pas. Velo tachos einecha alav, n'aie pas pitié de lui. Velo tachmol velo techase alav. Rahaim nous dit de quoi ça parle ici. Que le Yetzer Hara, il a plusieurs madrigot.
Ça veut dire le Yetzer Hara d'un homme, il a plusieurs manières de se dévoiler. Il y a un Yetzer Hara qui naît, comme on a dit avant, il y a quelques minutes, il y a un Yetzer Hara qu'un homme, dès qu'il sort du ventre de sa mère, hop, le Yetzer Hara vient et commence à faire la lutte contre lui. Ça, c'est à cause de la faute de Hava, qui a mangé de la connaissance de l'arbre du mal et du bien. Alors le mauvais penchant commence à a pris à ce moment-là sur les Neshamot qui allaient venir plus tard dans le monde, une emprise du mauvais côté. Pourquoi? Parce que le mal est rentré au fond de l'homme. Donc quoi qu'un homme y fasse, même s'il a eu la mère la plus tzadékette et le père le plus tzaddik, on descend dans ce monde-là, on a tous une partie de Yetzer Hara au fond de nous, obligatoire. C'est la raison pour laquelle on étudiera un jour si tu veux ensemble. C'est pour ça que depuis la faute de Hava, on n'a pas le droit de manger un arbre dans les 3 premières années. Les fruits d'un arbre, les 3 premières années, ils sont interdits. Ça s'appelle Orla. C'est le prépuce de la terre. C'est quelque chose de miyutar. C'est-à-dire le mal se représente par quelque chose de c'est un surplus. Donc les 3 premières années, on ne touche pas à ces fruits. 4e année, on monte à Jérusalem, les manger. 5e année, l'arbre des fruits est permis. En tous les cas, nous dit le Or HaChaim dans cette paracha, qui est citra achicha ben imecha. Lorsque ton frère, c'est qui ton frère? C'est le Yetzer Hara. Pourquoi? C'est comme un frère jumeau. À la naissance, je suis né avec un frère. C'est qui ce frère-là? C'est Yetzer Hara. C'est un mauvais penchant qui est né en même temps que chacun d'entre nous. Ben Imecha, le fils de ta mère. C'est qui le fils de ta mère? C'est qui la mère de tous les vivants? Hava, Ève, la première femme du monde qui a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, en vérité, c'est ton frère. En quoi il est ton frère? Parce qu'il est le fils de ta mère. Parce qu'à cause de la faute de Hava, alors à ce moment-là, le Yetzer Hara est rentré au fond de nous. Et puisqu'il est rentré le Yetzer Hara au fond de nous, donc il faut savoir, un homme né dans ce monde avec une quantité de Yetzer Hara qui est attachée à lui. Ça veut dire que nous dit le Or HaChaim HaKadosh qu'un homme obligatoirement a une guerre à faire avec son Yetzer Hara, obligatoire. C'est pour ça nous dit le Or HaChaim, on continue. O bincha obitecha, ou bien binecha obitecha, ou bien ton fils ou ta fille. C'est quoi binecha obitecha? C'est une deuxième sorte de Yetzer Hara. Une deuxième sorte de Yetzer Hara qu'un homme se crée au fond de lui. C'est quoi ce Yetzer Hara? C'est ton fils ou ta fille. C'est quoi ton fils ou ta fille? C'est tes actions que tu as créées. Ça veut dire, suivant les actions d'un homme, un homme qu'il a, comme ça il crée son Yetzer Tov ou son Yetzer Hara. Bincha obitecha. Ça veut dire que lorsqu'un homme fait une avera, lorsqu'un homme fait quelque chose qui est interdit à faire, alors le problème c'est qu'il a fait rentrer en lui une force du mal. Donc son Yetzer Hara qui était naturel à la naissance a commencé à prendre de la force, puisque maintenant il a fait rentrer en lui encore une nouvelle avera. Et il peut le faire une fois, 2 fois. Comme la Gemara dit, celui qui a fait une avera, il a acquis un accusateur. Une avera, un accusateur. Une mitzvah, un défenseur. Donc chaque avera qu'un homme fait, il rajoute sur lui un accusateur. Donc non seulement le Yetzer Hara qu'il a depuis sa naissance, et là non seulement ce Yetzer Hara, mais en vérité il s'est rajouté maintenant une avera. Cette avera, ça lui a rejeté une force au Yetzer Hara. Au lieu de l'aider à faire cette lutte contre le Yetzer Hara, alors cette personne-là s'est rajouté même quelque chose qui va lui rajouter, qui va rendre encore plus dur sa lutte contre le Yetzer Hara. Et ainsi nous dit le Or HaChaim HaKadosh, et ainsi la personne peut fauter 2 fois, 3 fois.
Ça, c'est ça. Mais c'est sûr que si un homme fait tchouva déjà, alors c'est important. Parce que là où un Baal tchouva se trouve, même les tzadikim ne peuvent pas se trouver. Pourquoi pas un Baal tchouva? Il a goûté à la Avera. Et il arrive à faire tchouva, il arrive à revenir vers Hachem. Alors son Yetzerara, il l'a vaincu encore plus grand que si c'était un tzadik qui n'a jamais fait d'Avera de sa vie. Ça c'est Bincha ou Bitecha. Après il nous dit au Rachaim Akadosh O Eshet Chekecha. Qui c'est qui va t'inciter aussi à faire Avodah Zarah? C'est la femme qui est dans ton sein. La femme avec laquelle tu vis. C'est quoi la femme avec laquelle tu vis? Il dit au Rachaim Akadosh, lorsqu'un homme s'habitue à faire des averot, lorsqu'un homme s'est habitué à transgresser Shabbat Chas v'Shalom, lorsqu'un homme s'est habitué à manger pas kasher, lorsqu'un homme s'est habitué à parler du lashon hara, du mauvais, de la médisance, lorsqu'un homme s'est habitué à faire des averot, des choses qui sont interdites par la Torah, alors une fois, deux fois, trois fois, c'est un Yetzerara, c'est un côté qui lui est étranger, c'est quelque chose d'étranger à lui. Mais dès que la personne commence à s'habituer à cette chose-là, et elle fait ça en permanence, ça veut dire maintenant c'est comme maintenant sa femme. C'est quoi sa femme? C'est sa propre partie elle-même. Ça veut dire le mal est devenu sa partie interne de la personne. Il dit au Rachaim Akadosh, c'est comme une neshama yetera. Comme le Shabbat, un homme reçoit une neshama yetera. De la même manière, quand quelqu'un fait des averot d'une manière en permanence, il fait rentrer en lui un Yetzerara qui lui est intrinsèque. C'est-à-dire c'est au fond de lui. Donc sa lutte commence à devenir beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que maintenant c'est son intérieur qui est devenu comme ça. C'est plus parce qu'il est né avec, ou bien parce qu'il fait une avera ou deux averot, mais encore il fait attention. Là le problème c'est qu'il s'est tellement habitué à averot que c'est devenu son côté naturel. Quatrième partie du Rachaim Akadosh, Oreacha asher kenafshecha. Ou bien ton prochain qui est comme toi. C'est-à-dire la personne, elle a commencé tellement à prendre goût au averot qu'en vérité elle a déjà depuis longtemps méprisé la Torah et les tzadikim et ceux qui enseignent le bon chemin au Am Israël. C'est comme si le mal fait partie totale de la personne. Donc la personne peut arriver maintenant à transgresser la Torah, à faire même de l'idolâtrie, que ça ne la dérangera même plus. Pourquoi? Parce que le mal est devenu tellement au fond de lui quelque chose de naturel, qu'à la fin la personne elle commence à adopter le mal comme doctrine. C'est-à-dire la personne n'a plus aucune, il n'y a plus aucune barrière entre le mal et lui. C'est-à-dire c'est le mal total. Et à ce moment-là, nous dit le Yetzerara, viens on va servir des dieux étrangers. Quelle différence d'être juif ou pas juif? Quelle différence le judaïsme ou une autre religion? Et la personne va donc par tous les vents et rencontre n'importe quelle religion, du bouddhisme, du christianisme, des choses qui ne sont pas Shayach ou Am Israël. Ça c'est le chemin du Yetzerara. Alors la Torah vient nous dire, la Torah nous donne un conseil. Lo tove elav. Premier conseil contre le Yetzerara. Premier conseil que le Yetzerara, la Torah nous le dit. Lo tove elav. Ça veut dire, ne te laisse pas entraîner par lui. Ça veut dire, lorsqu'un homme est encore tzaddik, il a seulement son Yetzerara de la naissance. Du fait qu'il n'a que le Yetzerara de la naissance, alors il peut arriver à lutter contre lui encore. Comment? Ne te laisse pas influencer par lui. Lo tove elav. Lo tove elav, la Gemara nous dit, Shlomo HaMelech nous dit, Beni im fatucha chataim al tavo. Ça veut dire, si le Yetzerara veut t'amener dans son chemin, ne discute pas avec lui, ne rentre pas en discussion avec le Massa ou Matan.
ne rentre pas en discussion avec lui. Sache une chose, ce qui est mal est mal. N'essaye pas de justifier, n'essaye pas de donner des justificatifs, n'essaye pas de discuter avec lui. Il n'y a pas de discussion avec le mal. On s'en écarte, mais zéro. L'autové est là. Ne te rapproche pas de lui et ne discute pas avec lui. Pourquoi? Parce que dès qu'on commence à discuter avec celui qui représente les forces du mal, alors on va avoir le mal qui va venir encore plus. Comme Hava, elle a voulu discuter avec le Nachash. Elle n'aurait pas dû discuter avec lui. Le Nachash, Dieu il a dit ne mange pas de cet arbre. Le Nachash a commencé à lui sortir une manière, oui mais il t'a dit de ne pas le manger, il t'a dit de le toucher. Et Hava elle a voulu répondre. À ce moment-là, il aurait fallu que Hava ne répondrait du tout. Il dit excuse-moi, Dieu m'a dit de ne pas toucher Vézéo. Le premier conseil contre le Yetzer Hara, nous dit le Rahaim Akadosh, Lo tove elav, ne te laisse pas influencer, Velo lishmoa elav, n'essaye pas de l'écouter. Pourquoi? Parce que le fait de rentrer en discussion avec lui, à savoir, est-ce que cette chose est interdite et si elle est grave ou elle n'est pas grave, cette discussion-là que je vais avoir avec ce Yetzer Hara, en vérité, c'est ça qui va lui donner une porte d'entrée afin de l'attirer dans son chemin. Mais si je ne discute pas avec lui, il ne pourra rien faire contre moi. En quelques mots, quand quelqu'un il sent qu'il a un penchant qui veut le faire une avéra, se reprend tout de suite, dit non, c'est pas le chemin de la Torah, je ne le ferai pas. C'est parce que Dieu m'a demandé, je ne le ferai pas. Ah, le Yetzer Hara va continuer, mais tu sais, c'est pas si grave. Une fois, ça va, tu peux te laisser, tu peux prendre plaisir une fois. Je discute pas avec Hachem. Dieu il m'a dit de ne pas le faire, je discute pas. Mais tout ça, ça se passe en quelques secondes dans la tête d'un homme. C'est pas, on est en train de faire un shiur maintenant et on explique comment le Yetzer Hara il marche et on dit voilà, on arrête l'image, mais parce que dans ces moments-là, l'image elle s'arrête pas. C'est une image continue. Donc le Yetzer Hara il attaque la personne, on va dire sur une transgression de Shabbat. Par exemple, quelqu'un il a un Yetzer Hara, il veut aller se promener pendant Shabbat, il veut aller se promener à la forêt. Il dit j'ai besoin maintenant. Et le Yetzer Hara il dit oui ça va, profite un peu, c'est pas grave. Tu as 1 heure et après tu reviens, tu continues Shabbat. Oh il va voir. C'est une question de quelques instants. Mais la personne en un instant, tac. Mais le problème c'est Avera, une fois qu'elle est rentrée au fond de la personne, alors après il y a une force du mal qui lui est rentrée. Et après cette force du mal va lui faire encore plus de difficultés par la suite pour faire tchouva. Alors il dit le Rahaim le conseil, Lo tove elav, velo tishma elav. N'essaye pas de te laisser entraîner par lui et n'essaye pas de discuter avec lui. Il n'y a pas de discussion avec lui. Lotachos. Ça veut dire lotachos. Deuxième conseil. Lotachos elav. Ça veut dire n'aie pas pitié de lui. De là il dit le Rahaim Akadosh, on apprend l'importance des fois qu'un homme doit faire ta'anit. C'est quoi le ta'anit? Même dans les choses qui me sont permises, un homme doit se sanctifier. Ça veut dire un homme, il peut se dire j'ai le droit de parler autant que je veux, tant que je ne parle pas du mal. C'est vrai, c'est permis de parler autant que tu veux. Mais le problème, c'est qu'on sait que quand quelqu'un il commence à parler, ça va être très difficile de limiter sa bouche à ne pas parler de mal. Donc un homme, il doit se sanctifier. C'est quoi se sanctifier? Même de ce qui lui est permis, de s'en retirer. Ça, c'est le secret de la Kedusha. Par exemple, quelqu'un, il a un bon plat qui se présente à lui, et il a un grand plaisir à cela. D'après la Torah nous dit, habitue ton corps à s'éloigner des choses qui lui sont permises. Comme le sommeil, après une certaine heure de la journée, tu ne fais pas une avéra, tu dors, tu ne fais pas une avéra. C'est vrai que tu ne fais pas une avéra, mais tu habitues ton corps à aimer les plaisirs. Donc ça va être très difficile pour toi de se séparer par la suite de ce plaisir. Donc la Torah nous dit, l'otachos alav, n'aie pas pitié de ton corps. Ça veut dire, n'aie pas pitié de lui. Donc comment on va se dire, je vais l'écouter parce que bon, c'est permis, je fais rien d'assourd. C'est pas le problème, assourd ou pas assourd. Il y a une hyène de se sanctifier. C'est comme un ta'anit, quelqu'un qui fait un jeûne. Pourquoi on fait un jeûne? Pourquoi les gens ils font des jeûnes? Des fois on a
quelqu'un qui a fait un mauvais rêve, le jour même il doit faire un jeûne pour enlever. Parce que dans le rêve, on est venu lui dire que tu as un mauvais décret sur toi. Et si tu veux enlever ce mauvais décret sur toi, alors fais un jeûne, fais un ta'anit. Fais un ta'anit. Abstiens-toi de ce qui t'est permis. Ça peut être un ta'anit de ne pas manger bichlal, ça peut être un ta'anit de dire à partir d'aujourd'hui je bois plus d'alcool. Je bois plus d'alcool, c'est fini, je ne bois plus toucher à l'alcool. Ça s'appelle aussi un ta'anit. Quelqu'un par exemple, il s'habitue à parler avec des femmes. Il n'a pas de limite, il parle avec toutes les femmes du monde. Mais au fond de lui, il sait très bien qu'il a un yetzer hara de parler avec des femmes. Pourquoi? Parce que ça lui plaît. Et du fait qu'il se plaît à ça, il peut très facilement arriver aussi à avoir des rapports interdits avec des femmes qui lui sont interdits. La Torah vient nous mettre une limite. Elle nous dit, même dans ce qu'il t'est permis, abstiens-toi. Lo tachos alav. Ça, c'est le deuxième conseil du Or HaChaim HaKadosh nous dit sur la paracha, sur ce paracha. Ensuite, pour revenir à notre paracha, troisième conseil que le Or HaChaim nous donne dans la paracha, Vaikar me'avne hamakom. Pour lutter contre le yetzer hara, il a pris des pierres. Vaikar me'avne hamakom. C'est quoi me'avne hamakom? On l'a dit tout à l'heure, ce sont les pierres de la Torah. Ça veut dire que Yaakov Avinu a pris des pierres. On a dit les pierres, ça représente deux choses. Ou bien avec les choses avec lesquelles on construit des bâtiments, on construit le monde, ou bien des choses avec lesquelles on casse le yetzer hara. Ça veut dire on lapide notre yetzer hara avec des pierres. La Torah, elle nous dit le chemin d'Hachem. Quelqu'un qui s'égare de la Torah, des fois, c'est parce qu'il n'est pas conscient, il ne sait pas que cette chose-là est interdite. Donc si quelqu'un n'étudie pas la Torah, il ne pourra jamais savoir qu'est-ce qui lui est permis, qu'est-ce qui lui est interdit. Pourquoi? Parce que la Torah, elle, nous enseigne en permanence quelles sont les choses qui nous sont permises, quelles sont les choses qui nous sont interdites. Donc si quelqu'un a un yetzer hara, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, un conseil: allez étudier la Torah. Va au Beth HaMidrash étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah va te remettre des idées au clair. La Torah va te remettre en tête. Par exemple, comme aujourd'hui le shiur qu'on vient de faire, qu'il existe un yetzer hara dans le monde. Il y a un mauvais penchant qui est attaché à nous 24 heures sur 24 jusqu'à 120 ans. Si un homme il sait une chose pareille, alors quand il va commencer sa journée, il va commencer sa journée en sachant que à chaque instant, le yetzer hara veut le faire trébucher dans quelque chose. Lorsque quelqu'un va étudier la Torah, il va enseigner, il va apprendre les halachot de Shabbat. Alors il va apprendre, ah ça c'est interdit à faire Shabbat, je ne savais pas. À partir d'aujourd'hui, il ne va plus faire. Donc ça c'est l'importance d'étudier la Torah. La Torah enlève le yetzer hara d'un homme. C'est quoi ce yetzer hara? Le yetzer hara qui vient par inadvertance. Un homme ne sait pas que c'est interdit. Mais il y a un deuxième conseil. Un deuxième conseil. Quelle est la force de la Torah? Quelle est la force de la Torah? Pourquoi la Torah peut nous enlever le yetzer hara? Je veux ramener une phrase de Rav Shimshon Barsky. Rav Shimshon Barsky, c'était un des élèves de Rabbi Nathan, qui a écrit le Sefer Etzot Mevoarot, les conseils sur la Avodat Hashem. Il nous dit comme ça. La Gemara nous dit: En Adam over Avera, ela imken nichneset bo ruach shtut. Un homme ne fait pas une Avera si ce n'est que parce qu'il lui est rentré au fond de lui un ruach shtut, un souffle de bêtise. Obligé. Du fait qu'un homme a fait une Avera, cette Avera elle y est rentrée parce qu'il avait au fond de lui déjà un ruach shtut. C'est quoi un ruach shtut? C'est un vent de stupidité. Ça veut dire la personne a pris la vie à la légère. Le contraire de tout ce qu'on vient de dire maintenant. Ça veut dire la personne ne veut pas comprendre que la vie dans ce monde-là, ça nous oblige à faire une lutte permanente. Et la personne a décidé qu'elle veut vivre une vie légère. Ça veut dire une vie
sans trop de recherche, sans trop de difficultés, vivre comme ça se présente. Alors à cause de ça, la personne vient faire des avérotes. Donc du fait que la personne a fait rentrer cet esprit au fond de lui, donc il ne voit pas la grandeur de la Avera. Il ne peut pas comprendre la grandeur de la Avera. Donc c'est pour cela nous dit le Rav, suivant la grandeur de la Avera, suivant les Averot qu'un homme, suivant les transgressions qu'un homme il aurait fait, et suivant les Pgamim, suivant les Kilkulim qu'il aura entraîné, alors comme ça la personne devient un Meshuga Mamash. C'est quoi Meshuga? Meshuga, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un qui en met dans un asile de fous comme on connaît de nos jours. Ça s'appelle un fou spirituellement. C'est-à-dire spirituellement, quelqu'un il fait n'importe quoi. Ça s'appelle être fou. Transgresser la parole de Dieu, Shabbat, Tfilin, Kashrut, Tarad Mishpacha. Quelqu'un qui ne respecte pas ces choses-là, c'est comme un vent de folie qui lui passe au fond de lui. Donc c'est mamash comme s'il devient fou dans ces choses-là. Donc puisqu'il devient fou, mamash, la seule chose qui peut le réparer, il dit le Sefer, c'est la Torah. Grâce à la Torah. Ve'atikun ve'arefoua. Et la réparation et la guérison. À toutes ces choses-là, à tous les péchés qu'un homme y fait, grâce à ce que la personne va étudier la Torah bekoah ou behemet. Lorsque la personne va étudier la Torah de tout son cœur. Ça veut dire qu'elle a compris qu'elle s'est trompée de chemin, et elle a compris que le ikar dans la vie, c'est de revenir vers le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que le Rav nous dit ici. Le Rav Shimshon Barsky. Écoutez ce qu'il dit. Qui a lié Koach HaTorah. Par la force de l'étude de la Torah, on machni'im et Yetzerara, on brise de nous le Yetzerara. Le seul moyen de se sauver du Yetzerara, nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh et le Esod Mevorot Rav Shimshon Barsky, c'est grâce à l'étude de la Torah. Quelqu'un ne peut pas lutter contre le Yetzerara si ce n'est qu'il n'étudie pas la Torah. Impossible. Impossible, il faut qu'il y ait l'étude de la Torah. On megareshim et Ashigaon. Il dit au le Rav Barsky, et on enlève de nous le côté débile, à cause du péché que l'on a fait grandir dans nous. Et comme ça la personne va être zoché de la teshuva amitit, grâce au limud à Torah. Donc parce que la Torah c'est une source de connaissance, donc ça va empêcher la personne de tomber, parce qu'elle va savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et parce que le kohar de la Torah, c'est de guérir la personne des mauvaises choses qui lui sont rentrées au fond d'elle. C'est pour ça, alors la Torah nous dit, c'est ce qu'il a fait Yaakov Avinu. Lorsqu'il est sorti de Beersheva, il a pris les pierres de l'endroit. C'est quoi les pierres? Il a pris la Torah. Il a compris que ce seul moyen de résister contre les Yetzerara, c'est la Tfila, Vaifga Bamakom, et c'est la Torah, l'étude de la Torah. Les connaissances de la Torah et la force spirituelle de la Torah, qui a pour kohar, qui a pour vertu de changer un homme, de lui faire rentrer des bonnes résolutions. Ça c'est le kohar de l'étude de la Torah. Alors on nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh, ça c'est, regarde ce qu'il dit au Ohr HaChaim HaKadosh, Parashat Kitetse. Il dit Tav, dans la parasha, attendez, excusez-moi, je vais retrouver. Parashat Kitetse. Dit le Ohr HaChaim HaKadosh dans le chapitre numéro 21 et dans le verset numéro, je vais vous le dire tout de suite, c'est le premier, au début de la parasha, Veraïta Bashivia Eshet Yefatoa. Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh là-bas, chez un homme, lorsqu'un homme va gagner la lutte contre son Yetzerara, c'est-à-dire la personne va prendre sur lui ce joug divin, va prendre sur lui cette guerre permanente qu'il a à faire contre son mauvais penchant, et il va toujours essayer de tout faire pour ramener dans son bon côté. Il dit regardez ce qu'il dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Az yaskil Adam, un homme il va comprendre ben nafsho ma yafa ma ne'imahi. Un homme il va comprendre comme elle est belle sa neshama, et comme elle est ne'ima, elle est agréable.
Ça veut dire que tant qu'un homme ne laisse pas parler sa neshama, alors il ne donne pas d'importance à sa neshama. Il ne croit pas que sa neshama elle a quelque chose de très beau à lui apporter dans ce monde-là. Mais lorsque quelqu'un il prend goût à la Torah et à la Tfila, alors la personne va comprendre comme elle est belle sa neshama. Et qu'est-ce qu'elle lui éclaire la vie. Que sans cette neshama il n'est rien, il ne comprend rien à la vie. Ça c'est ce que le Rahaim nous dit ici. Et il dit plus que ça. Tu vas commencer à profiter de sa lumière. C'est-à-dire non seulement tu ne vas pas renvoyer cette neshama, mais tu vas lui donner la possibilité de t'éclairer. Et cette neshama va aider la personne à se tenir dans le droit chemin. Et c'est ça qui va lui rajouter, il dit le Rahaim HaKadosh, Gam liyom atchiya tiyeh miyuhedet lecha. Cette neshama, c'est elle qui va te faire revivre à 120 ans au moment de Triyat HaMetim. Vehu omro, et c'est ça ce que la Torah nous dit, ve'aita lecha leisha. À partir du moment où l'homme a compris que cette neshama Akdosha, le chemin de la Torah Akdosha, c'est ça qui va nous donner la vie, alors il va commencer cette lutte contre les Yetzer Hara, et il va la gagner, et sa neshama va commencer à éclairer son corps, et elle va commencer à éclairer sa vie, et cette lumière, c'est ça qui va lui donner le monde futur, c'est ça qui va lui donner Triyat HaMetim à 120 ans. Bon, il y a encore d'autres choses à dire sur la paracha, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom à tout le monde. Merci pour toutes les appréciations que je reçois. Pour ce shiur du Rahaim HaKadosh, je suis heureux de pouvoir partager les idées du Rahaim HaKadosh. Dans quelques jours, j'ai mon livre, si Dieu veut, qui va sortir, si Dieu veut. Pnimei Rahaim en hébreu pour l'instant. J'espère que vous en profiterez aussi. En tous les cas, en attendant, je vous souhaite un Shabbat Shalom et à la prochaine, au prochain shiur Bezrat Hashem, si Dieu veut. Kol Tov.